on se retrouve pour faire un épisode de Cauchemar en cuisine, mais c'est la dernière saison avec Gordon Ramsay. Cet épisode vient de sortir il y a 2 jours. Je suis giga hype. Rendre visite au Simmerdown, un restaurant familial dans la tourmente géré par Chris. Chris le Texan, papa. La soupe à l'oignon était mauvaise, la sauce manquait d'assaisonnement et l'escalope frite avait trop de panure. Chris le Texan, il a l'air de se faire beaucoup démonter. Elle sait ce que frite veut dire? Nous, on sert des petits déjeuners et une cuisine familiale. Moi, si c'est familial, ça va, il peut y avoir un cafard ou deux dedans. Le restaurant est entouré de résidences pour personnes âgées. Ah, c'est genre que des maisons de retraite autour? Beaucoup de nos clients veulent retrouver le foie aux oignons à la carte pour réussir à attirer une clientèle plus jeune. Bah après, tu peux pas attirer une clientèle plus jeune si autour de toi, il n'y a pas de gens jeunes. Si déplacé au milieu des maisons de retraite, bah t'es voué à avoir... Après... Honnêtement, je pense que les vieux, c'est les meilleurs clients. Ils ont plein d'argent, les vieux, en général. Ils ont plus que ça à faire de claquer dans la bouffe. Il y a plus d'économie, il y a plus de faire attention. En vrai, je pense pas que le problème, ce soit la clientèle. Le problème, c'est que ça bouffe fait pas revenir les gens. Je sais pas ce qui va pas. La plupart de mes employés n'avaient que très peu d'expérience. Mais du coup, t'as pris des employés pas formés. Peut-être le problème. On n'est pas très organisé. Prends des tables. Fais-le, toi. Tout ce que t'as fait, c'est prendre une chaise. Ah ouais, ils font que s'embrouiller, par contre, hein. Le personnel manque de professionnalisme et de respect. Et puis Chris peut facilement... Le fait qu'elle tourne en rond en buvant de la Red Bull, je trouve ça incroyable. Moi, ça me fait bien l'aimer, elle. péter un plomb. Il a un tempérament volcanique. Je ne sens pas vraiment le goût du crabe. Après, c'est peut-être parce que votre palais, il est un peu vieux, monsieur. Il est un peu vieilli, voilà. Il a pas pris dans la gueule, le palais, quoi. Je vais voir si on peut vous en refaire un. Dis-lui qu'un sans-abri serait content de manger ça. Sans façon. Probablement. Mais le truc, c'est que lui, il paye pour avoir cette bouffe-là. Donc si elle lui plaît pas, je comprends qu'il soit saoulé. Petit aparté, si vous voulez venir rigoler avec nous en live, n'oubliez pas que nous sommes sur Twitch tous les mardis, jeudis et dimanches à 20h. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à passer si vous voulez donner votre avis en temps réel et faire plein de blagues avec nous. Ceci étant dit, pensez au petit like et bonne vidéo. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Bien. Albert. Albert. Je m'occupe de l'accueil. Parfait. Bien, merci. Vous avez pris quoi? Le steak haché. C'était bon? Trop salé. T'as entendu? Première question, première critique. Si votre serveur ne vous a pas proposé d'entrée ou de dessert, on vous offre 15% de réduction. Quoi? Genre, si on t'a pas proposé d'entrée ou de dessert, t'as 15% de réduction, j'ai pas compris. Mais pourquoi? Tu vois bien que c'est un problème. Bah ouais, c'est bizarre. 15% c'est votre marge de profit. Le service est pas bon? Mais ça veut dire qu'en gros, c'est... Mais du coup, c'est quoi les 15% de réduction? Enfin, je comprends pas. Parce que les serveurs, du coup, c'est pour dire les serveurs, il faut pas que vous oubliez, sinon ça baisse le chiffre. Mais du coup, ça pénalise la boîte. Ça a pas de logique. C'est notre problème principal. D'accord. C'est pour ça que mon frère m'a fait venir. Il était dépassé et avait des problèmes avec ses employés. D'accord. Oui, c'est toujours de la faute des employés après, j'ai l'impression un peu. Hein. Il a pas vraiment un bon contact. Il a pas un bon contact. Je vais te dire un secret. On n'ouvre pas un resto quand on n'a pas un bon contact. Oui. Bah oui. Je suis la fille d'Albert et Hunter est mon frère. Il y a toute la famille en salle. C'est ça. T'es prête? Oui. Ils ont l'air gentils en plus. Je sais pas pourquoi ils mettent tout sur les serveurs. Je prendrai l'omelette à la viande et des galettes de pommes de terre. Ok. Et j'aimerais essayer le saumon. Le saumon. Et le foie aux oignons. Envoie à mon enfance, dis donc. C'est noté. Je vous apporte ça. Bah en vrai, il y a pas que des... y a pas beaucoup de... Après, il y a le saumon peut-être à gérer la cuisson. Mais en vrai, c'est pas des plats très compliqués en plus. Enfin, je veux dire, pour rater ça, faut vraiment pas être très bon, quoi. Le saumon, il a pas peur. Ouais. Gordon Ramsay, c'est le roi de la cuisine. Dingue de se dire qu'il va manger mes plats. Tellement peur qu'il recrache tout dans son assiette. Je suis désolé de te le dire, mon chat, mais ça risque d'arriver, quoi. Pour vous, chef. Si. De rien. Ah, Moi, je trouve que ça a pas l'air dégueu. Honnête, après, je suis peut-être un Doberman, mais moi, ça me fait penser un peu à, ouais, à la cuisine à l'américaine, un peu que t'as dans les diners et tout. gardez-moi ce truc. Oh, bon sang. Burk. Dans ma tête, je me dis, alors il aime bien, et là, Burk. Bon, bah, au moins. Un mot, une réponse. Quelle cuisson il veut pour son saumon? On demande jamais ça pour le saumon. Bah si, ah, si, c'est important. C'est surtout le saumon qui m'inquiète. J'ai besoin de savoir les cuissons que Gordon veut. Normalement, c'est censé être pour tous les clients, tu es censé leur demander la cuisson qu'ils veulent. Mais personne ne peut me renseigner. Je suis censé faire quoi, moi? Fort, je pense. Personne me dit rien à moi. De quoi tu parles? Oh, ils ont tous l'air complètement à l'ouest. On est censé demander la cuisson du saumon. Qu'est-ce que tu racontes? C'est normal de demander ça. Non? Si. Bah après, si on l'a pas formé... Mais oui, tu y retournes et tu demandes déjà idéo. Et deuxièmement, si on t'a pas formé, en fait, tu peux pas bien faire ton travail. Donc il y a aussi un problème de formation des équipes. Parce qu'effectivement, oui, tu peux oublier de demander des cuissons, des trucs comme ça, si on t'a pas appris quand t'es arrivé dans un restaurant. Je pense que le problème, c'est ça surtout. C'est qu'il faut qu'il soit formé. Non. Si. Non. Si. Non. Le saumon. Votre saumon. Merci. Il y a Bon, le saumon, il a l'air bien cuit, hein, au moins. trop de viande dans l'omelette. Tout ce que j'ai senti, c'est le gras. Tiens, je te la rends. Merci. Merci. Désolé. Bah après, trop de viande dans l'omelette, bon.
Après, si c'est que des gras de lardon... Il a renvoyé son omelette. Il y a trop de bacon, c'est trop gras. C'est bien la première fois que j'entends qu'il y a trop de bacon. Après, j'ai l'impression qu'il fait des portions généreuses au moins. Fallait forcément qu'il trouve quelque chose à redire. Mon saumon, ça coûte 18,50 $. Oh, juste ça coûte 18 balles par contre. C'est cher, hein. Et vous croyez que ça les vaut pas? Je sais pas, il m'a dégoûté comme il a tiré sa langue, mais bref. Il a été assaisonné? Il est trop cuit. Ah, ça c'est sûr. Mais surtout, Ah, il est carbonisé, ouais. il a aucun goût. Voir quel est son assaisonnement maison. Je vais me renseigner et je reviens. Pas aimé le saumon. Il l'a trouvé trop cuit. Il aimerait connaître l'assaisonnement secret. Et il y en a pas? C'est secret. Attends, quoi, l'assaisonnement secret? Il est secret? Tu as trop cuit le saumon? J'ai demandé plus de 100 fois quelle cuisson il voulait et personne m'a répondu. Après, personne n'a demandé la cuisson pour la défense du cuistot. On sait qu'il savait. Il y en a pas un qui a su répondre. J'ai pas entendu. Anna, Quoi? j'ai demandé je ne sais combien de fois quelle cuisson il voulait. Pas de réponse. J'en savais rien. Putain, mais du coup, les clients, ils entendent les embrouilles comme ça où ils se crient dessus. Tu m'étonnes qu'ils aient pas de clients. Genre, c'est trop chiant, tu viens manger tranquille, t'entends les serveurs s'engueuler entre eux. J'ai pas dit qu'il fallait demander. C'est quoi ces cris? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, vous n'avez pas à entendre ça. C'est le client le plus important et on lui demande pas. Mais de toute façon, tu devrais demander à tous tes clients. Gordon se plaint de tout, mais son avis, je m'en tape. Mais pourquoi si tu t'en tapes, tu l'as demandé de venir, mon chat? Non, commence pas à faire ta tête de bougon, là. Le foie. Aux oignons. Parfait. Putain, en vrai, je suis désolé. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment à la bouffe que t'as aux États-Unis, quoi. Et tu vas dans un dîner random, ça ressemble à ça, la bouffe. C'est pas moins bon, c'est pas très bon, tu vois, mais pour moi, c'est la bouffe normale aux US, quoi. Ouais, c'est un diner mid, quoi, mais c'est pas dramatique, quoi. Albert, ça c'est un plat de mon enfance. C'est la base. C'est super salé. Ah, ça c'est sûr. Je pourrais pas le manger avec mon hypertension. Je ne sais que dire. Impossible. D'accord, merci. Désolé, chef. Ah, ça fait trop chier, par contre, toute la bouffe qui va à la poubelle, ça me fait mal au cœur. C'est super salé. Il l'a dit pour plusieurs assiettes. Et plein de clients ont fait la même remarque. Pas du tout. Tu me crois pas? Ah non, mais Bébou, arrête d'être dans le déni, par contre. Tout ça, c'est des foutaises. Rien n'était trop salé. Je suis furax. Te fiche pas. Oula, waouh. La sauce vient de la même casserole. Tu l'as goûté? C'est pas trop salé. Ces crétins balancent du sel sur leur assiette avant de manger. Il y en a plein qui font ça avant même d'avoir goûté leur plat parce que Non, mais c'est pas de la faute des clients, Bébou. leur mère savait pas cuisiner. Mais comment ça, leur mère savait pas cuisiner? Ouah, ça insulte les darons des clients. Il a ajouté du sel. Non, c'est faux. Eh ben, Il l'a salé, je te dis. Non, goûte. Je goûterai pas le foie qu'il a commencé à manger. Il est dans le déni, il veut pas goûter. Malade. Je me fous de qui il est. Après, tu te fous pas de qui il est parce que c'est ce qui va t'aider, mon chat, là. Qu'est-ce que tu nous fais? Je crois qu'il nous fait une petite tempête d'émotions. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à sa hauteur? Désolé, chef. vos desserts? De la tarte. Je peux avoir une part? Citron ou citron vert? Peu importe. Mais c'est pareil. Enfin, non, mais c'est pas... Ils ont que 2 tartes citron vert? D'accord. Tant qu'elle est pas trop salée. Ouais. C'est lui qui a choisi, en plus. Si. Merci beaucoup. Allez, assieds-toi. C'est une tarte. Pourquoi elle est rouge, la tarte au citron? Est-ce que quelqu'un a une... Citron et cerise. Qui fait les tartes? Mon frère, il se lève et les prépare tous les jours. Il s'est réveillé à quelle heure ce matin? 4 heures. Une famille? Pression du restaurant a brisé sa famille. Sa femme l'a quitté. Ah oui, il s'est fait larguer à cause du resto. Ah, c'est dur. Oh, c'est pas vrai. Il y a 3 mois, c'est pour ça que je suis venu. Ah ouais, en fait, il a vraiment toute sa vie qui s'effondre de ouf. Il est rentré un soir et elle était plus là. Avec mon épouse Terry, on est mariés depuis 26 ans. Attends, 26 ans de mariage et il est rentré un soir, elle était plus là. Waouh. Avec le temps, les affaires sont devenues mauvaises. Et je me suis mis à bosser 80 heures par semaine. Et ça lui disait plus trop d'être ici. Ah, il me fait de la peine. Ah, en plus, il a l'air d'être un monsieur qui a beaucoup de mal à verbaliser et à dire ce qu'il ressent. Et du coup, il a dû perdre son couple en lui expliquant pas. Et il me fait de la peine. Eh ben, Je l'ai appelé et je lui ai dit « Laisse-lui une chance de se rattraper. Il travaille sur leur couple. je vois, c'est bien. Ah non, mais 80 heures par semaine, tu peux pas avoir de vie. Et je sais de quoi je parle, c'était à peu près mon taux horaire avant que je me calme sur Twitch. Je vivais plus, je devenais fou honnêtement. J'avais même plus le temps de penser. Et encore, moi mon travail c'est Twitch, donc c'est pas c'est prenant, mais c'est pas prenant comme gérer un restaurant où c'est c'est incomparable, tu vois. Ce qu'il fait c'est 100 fois plus dur, 1000 fois plus dur, tu vois. C'est un boulot vraiment dur, quoi. Et en plus d'être un boulot éreintant physiquement, psychologiquement et le rythme, et en plus dès que tu te trompes, bah tu perds des clients. Donc en plus il faut être tout le temps concentré. C'est trop prenant, il est en train de s'effondrer là. Mais je pense pas qu'il ait besoin de travailler autant pour que son resto marche en plus. C'est ça que je pense vous savez, c'est un peu ce truc de mec bourru qui met beaucoup d'énergie, mais genre pas dans le bon sens. Juste en mode je travaille beaucoup, du coup ça va marcher.
Mais alors que non, faut travailler bien. En fait, c'est pas une question de travailler beaucoup, c'est une question de travailler correctement, quoi. J'ai eu une conversation à cœur ouvert avec lui. Je lui ai dit, tu risques de perdre l'argent que tu as investi. Et ta femme, et ta famille, et tout ce que t'as. Et ta famille. C'est ça, ta famille est détruite. Si tu perds le resto, il te restera quoi? Il m'a répondu, tout ce que je veux, c'est récupérer ma femme. Bah ouais, moi, il me fait de la peine. Je lui ai dit, je peux pas t'aider pour ça, mais pour le resto aussi. C'est gentil de ta part. Bon, son frère est cool. En vrai, j'ai envie que ça se passe bien pour lui, il me fait trop de peine. Niveau financier, ça va? Il a de quoi tenir? 3 mois max. 3 pour un resto, c'est court. Ses employés assurent au moins, ils l'aident. Ils se Ben non. laissent porter. Ils ne sont pas à leur place. Oh la vache. C'est de la folie. Moi aussi. Désolé. Je vais devoir Ah, il y a une fuite au plafond. m'en occuper. Ce truc n'a pas été nettoyé depuis quand? Ah jamais, je pense. Est-ce que vous pensez que ça a déjà été nettoyé? Je ne pense pas. J'y crois pas. Quelle horreur. Yeah. Sur son dos, il y a plein de poussière. Sur l'épaule. Où ça? Il a un serpent de poussière. Où ça? Là, C'est où? Bon sang. C'est crade. Oh la vache. Ah, ça dégoûte. Fais venir toute l'équipe. ok les gars. Où est le chef? Il arrive. Je compte bien lui dire ces 4 vérités. Mais non, frérot, arrête de faire le gros dur comme ça. Ça va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Arrête d'être dans l'opposition comme ça. Accepte de l'aide. Range ton ego un peu. Non, mais non. Ça va swinguer, mais non, mais ça sert à rien d'aller pour s'embrouiller avec Gordon. Tu vas te prendre un mur et en plus, lui, il a pas besoin de toi alors que toi, t'as besoin de lui. Réfléchis. Je crois que ça va mal finir. Mais non. Bon, c'est bien pour moi, hein, ça fait du drama, mais ça me fait de la peine. Le voilà. Ça va? Enchanté. Tu vas bien? Je suis crevé. Ah oui? Ouais. Et c'est Squirrel. Squirrel. C'est moi. Allez vous asseoir. Commencez. Mais il me fait de la peine, le monsieur. Eh, attendez, mettez plus un des gens qui sont comme moi. On est d'accord qu'on a envie que ça aille mieux pour lui quand même. Je trouve que sa vie, elle est. Il me fait de la peine, quoi. C'est pas une vie, quoi. Et surtout, il est pas feignant. Il est juste mal organisé et il s'y connaît pas assez bien, je pense. C'est quoi cette cuisine? Je sais pas trop. Je pense que c'est faire, Gordon, hein. Je suis furax à propos du sel. Les clients d'hier ont eu la même sauce et pas un seul s'en est plaint. C'est pas vrai, les clients, on les a vus, ils disaient qu'il y avait trop de sel. C'est la même sauce. Bon sang de bonsoir. Là, il est en train de dire qu'il est en colère contre Gordon, il va faire sa tête de cochon, là. Je compte pas me laisser faire. Il affirme que ma bouffe est trop salée, et c'est faux. Mais remets-toi en question si tu veux qu'il marche ton restaurant, espèce de tête de cochon. Oh, la bourrique. C'est impossible. Mais c'est une bourrique. T'as goûté? C'était pas trop salé. Les clients m'ont dit que c'était trop salé ce Merci, monsieur. soir. C'est la première fois en 7 ans que j'en... Oh, je crois que c'est le prince de la mauvaise foi. Oh, la tête de bourrique. Oh, l'ego surdimensionné. Oh, il va me tendre. Il me fait de la peine, mais en vrai, je suis désolé, hein, vu sa non-capacité de remise en question, je comprends pourquoi son restaurant coule. Tant une telle chose sur ma cuisine. Ah ouais? C'est nouveau. Les gens ne se plaignent pas, mais ils ne reviennent pas. Merci. Si votre serveur ne vous a pas proposé d'entrée ou de dessert, on vous offre 15% de réduction. C'est quoi ça? Il y en a pas un capable de vendre la moindre part de tarte. Je les ai menacés de les descendre si ça continuait. Comment ça, les descendre? De tirer sur les gens? Attends, wesh. Wesh, attends, il est en train de dire, j'ai menacé de tirer sur mes employés, là. Wesh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, il va finir en prison, le frérot. Ouais, bienvenue aux États-Unis, hein, ça régale, hein. C'est normal au Texas. C'est normal au Texas. J'aurais plus que des serveurs morts. Non, mais c'est vraiment ça. Attendez, c'est vraiment ça, là? Tu te rends compte à quel point c'est humiliant pour ton personnel? J'ai Oui. rien trouvé d'autre pour les forcer à bien bosser. Je sais pas, les traiter avec considération, leur expliquer précisément leurs tâches, je sais pas. Ah. T'as essayé de leur apprendre? De les motiver? Ouais, c'est pas mal. Avec moi, on apprend à la dure. Mais À la dure. Bâton, caillou, caillou, bâton. Bâton, caillou, 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 bâton. À la dure? Qu'est-ce que ça veut dire? si ces incompétents se plantent, je leur mets la misère. Vous vous rappelez quand on disait qu'il était mignon? Ça y est, c'est parti. Je l'aime pas. Voilà, t'as ce que tu mérites. Voilà, bien fait. Ça leur passe l'envie de recommencer. Et bah voilà, bien fait. Et pourquoi le personnel en salle est aussi mauvais, d'après toi? Ils sont incontrôlables. Mais Mais c'est juste parce que t'es un mauvais formateur. c'est ton équipe. Ouais, Tu tiens à eux. ouais. On dirait Tu tiens à eux, mais tu menaces de leur tirer dessus. Le personnel en salle n'a jamais été formé correctement. C'est la foire. Ah bah c'est clair que s'il n'y a pas de formation et qu'il n'y a pas de process et qu'on explique comment faire les choses, c'est trop facile. On nous engueule parce qu'on fait à notre manière, mais sans nous, rien ne serait fait. Vous faites que dalle.
Depuis quand ce ventilo n'a pas été nettoyé? J'en sais rien. Depuis quand? On est 4 au service. Depuis quand tu bosses ici? Toi, tu te contentes de te pavaner en salle. T'aurais pu le nettoyer, bon sang. Bon, après, c'est lui, il essaie de nettoyer le truc, il va tomber. Oh putain, j'ai entendu, elle avait un accent texan de fou, elle a dit God damn. Elle avait un accent texan de malade. Sierra ne prend pas bien la critique et n'aime pas qu'on lui donne des ordres. C'est un problème quand t'es employé. Laisse faire ce qu'ils veulent depuis trop longtemps. Eh, tu sais quoi? Va te faire voir. Et puis elle a pas dit va te faire voir, elle a dit fuck you, hein, en anglais. Et quand je les mets face à leurs responsabilités, on frise la mutinerie. Je sais que vous m'avez surnommé Hitler. Tu te conduis comme lui. Ok, ah ouais, on est sur un bon épisode quand même. Ouais, sorry Twitch. Lui. J'essaie de... Tu peux dire tout ce que tu veux. Le management est naze ici. Point. Ouh. J'y crois pas. C'est trop haut pour moi. Est-ce que quelqu'un s'inquiète de ce qui se passe? La situation est grave. Ouah, c'est le Alors, excusez-moi. C'est quoi la poupée là? Genre on est dans le Chucky ou c'est comment? C'est quoi cette poupée avec un couteau dessus? Non mais pardon, mais la poupée devant Gordon ça me fait peur. Non mais on est dans un film d'horreur là, c'est quoi cette histoire? Chris, tu prends ça au sérieux? Ah, c'était le cas avant, mais je suis totalement découragé. Oh non. Putain non, je dois pas avoir de la peine, il vient de parler qu'il a tué ses employés. Alors, J'ai du mal à finir les journées. Merci pour ta franchise. Je suis inquiet. Avec l'aide de Gordon, on devrait réussir à redresser la barre. c'est clair que Gordon il m'aide bien à redresser ma barre. Enfin bref. Comment ça j'ai tout whippin? Montrez-moi ce dont vous êtes capable ce soir. Je veux voir ce restaurant tourner et vous voir travailler en équipe. Bon ça va pas arriver Gordon, tu le sais très bien. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Albert, bienvenue. C'est parti. On va se faire laminer. Eh Sierra a fait un effort ma vie aussi là. Sierra t'es trop dans le négatif. Ce service du soir, ça va être un cauchemar. Sierra putain. Sierra elle est là pour tout défoncer. Par ici. On Vous positive prendrez la des team. Ok. Chris, explique-moi, comment ça marche? Qui fait quoi? Tous les deux, on gère le pass. M'occupe des omelettes et de tout ce qui est frit. Mais qui commande? C'est toi qui supervise? Les bons arrivent et ils les annoncent. D'accord. Hunter! Ça me paraît bien, on peut envoyer. J'y vais. Ouais, on peut pas dire le contraire, les plats sortent vite au moins. Au moins ça sort. Au pitié, une fouille du frigo. Oh, j'espère bien. Arc. Le saumon était comment? Assez quelconque. Ça manquait de quelque chose. Je vois. Les croquettes de crabe étaient trop cuites. D'accord. Ils veulent tous de la friture, j'en peux plus. Mais après, c'est ton job, mon chat, de faire les fritures. Excusez-moi, mais l'état des friteuses, on peut en parler? Et est-ce qu'on peut aussi parler de l'état du piano? Des feux, là? C'est dégueulasse, hein. C'est genre insalubre. C'est horrible. Ces assiettes devraient être parties en salle, non? Oui, c'est vrai. Un piano de cuisine, en gros, ça s'appelle. En gros, on appelle ça un piano de cuisine, les endroits où il y a les feux. C'est le bazar. Le pain a été détrempé. Votre sandwich? La moitié avec de la sauce était bonne, mais il n'y en avait pas dans l'autre moitié. Vous en voulez un autre? Oui. Il lui en faudrait un autre. Ah ouais, bon, en plus, s'ils renvoient les plats et qu'ils doivent les refaire alors qu'il n'y a pas de friture. M'en occupe, désolé. Merci. Rentrez bien et passez une bonne fin de journée. Il est passé où, Albert? Il voulait que je refasse un sandwich et c'est fait. Dis à ce crétin d'Albert de rappliquer ici Fissa. Albert! Eh ben... Il y a une grosse ambiance en tout cas dans le resto, ça fait plaisir. Hurler comme ça, c'est dans tes habitudes? Quand je dois demander 100 fois, oui. Mais tu dois faire peur aux clients, mon frérot. D'accord. Tu arrêtes ça. Ça se fait pas. Il y a une sorte d'arrière. C'est détrempé et ça a un goût de tomate pourrie. Après, est-ce que vous pensez que, en vrai, les Américains, ils ont... Je suis désolé, hein, je suis dans le jugement, mais les Américains, ils ont pas de palais. En général, ils ont pas de palais. Est-ce qu'on est d'accord que là, c'est parce que aussi ils passent dans l'émission, donc ils ont vraiment envie de les défoncer parce que ça, ils ont envie de passer à la télé, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ah, d'accord. J'ai un retour. De base, je pense qu'ils l'auraient mangé, ils auraient fait, oh, c'est bon. Pas de basilic ou un goût de tomate pourrie. Il y a un arrière-goût bizarre. J'ai pas lavé mes mains en sortant des WC. Il fait la cuisine, il va chier, il va pisser et il se lave pas les mains avant de faire la cuisine. En gros, le résumé du gars, c'est il se lave pas les mains pour cuisiner et il se touche la bistouquette et en plus, il menace de tirer sur ses employés à coups de fusil. Let's go. Vous savez, j'ai honte que mon nom soit associé à cet endroit. Qu'il puisse savourer le goût de mon derrière. C'est un peu drôle. Je crois qu'il s'en bat les couilles. Quel foutoir. Pardon. Je suis tombé. Oh la vache, putain. Ah ouais, là j'étais pas prêt, hein. Oh, mon dieu, quel fou malade. Bah après, au moins, il y a un truc qu'on peut pas lui retirer, c'est qu'il est honnête. Dans un véritable asile de fous. Il y en a qui feraient mieux de nettoyer leurs dentiers de temps en temps. Mais what? On renvoie les croquettes de crabe. D'accord. Y a plus de mac and cheese. Y en a plus? Non. Ok. Mais les mac and cheese, c'est un des trucs les plus consommés, vous pouvez pas plus avoir ça? Les commandes s'accumulent, les clients renvoient leurs assiettes. On est submergé. Qui avait la patate douce trop molle ou trop vite?
Non, mais attends, c'était sûr. Là, je peux qu'il aille voir la cuisine. J'ai parlé avec Albert. Il est temps que je fasse de même avec Chris. Il a clairement besoin d'aide et je dois lui parler. Mesdames et messieurs, Ah ouais, oh là, les dramas, il va shut down le service. je vais interdire à toute nouvelle assiette de sortir de cette cuisine parce qu'il y a de graves problèmes. Il a fait la même tête que nous. Vous voulez bien raccompagner les clients? Merci. Stop, on s'arrête là. Ça suffit. Comment ça? On arrête tout. Oh, il va pas aimer, hein. On doit discuter. Chris, il est en mode bagarre, là. Merci à tous et désolé. Les caméras, dehors. Dehors. Ah, les caméras, c'est toujours un peu c'est son nouveau outil de drama. Les caméras, dehors. Le personnel aussi ne peut pas te laisser continuer comme ça une minute de plus. Et tu peux t'en prendre à l'équipe, aux erreurs, aux clients, aux résidences pour seniors. Mais moi, je commencerai par toi. Oui, moi, même si c'est un peu violent, je suis plutôt d'accord avec Gordon. Crois-moi, avant le restaurant, c'est de toi, en fait, qu'il faut s'occuper. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En vrai, il lui dit ce qu'il a besoin d'entendre. Hein. Qu'est-ce que tu espères, Chris? Avoir du temps pour moi. D'accord. Mais je me fais dévorer par ce resto. Oui, mais après, c'est toi qui l'organise comme ça, Chris. Quand on a ouvert avec ma femme, Terry, on était heureux. Et cet endroit a brisé notre couple. Mais c'est pas cet endroit, mon chat, c'était des décisions qui ont brisé le couple. C'est dur de venir ici chaque jour. Ok, faut que je vous dise un truc, mais les anciens de la chaîne le savent déjà, mais en fait, les mecs comme ça, c'est mon point sensible. En gros, les mecs un peu bourrus à l'ancienne, genre mec du Chantard ou mec vieille génération, qui savent pas montrer leurs émotions, qui ont une énorme carapace, quand ils craquent un peu, genre quand ils montrent leurs émotions, moi ça me flingue en deux. Moi. Parce qu'en fait, c'est des gens, ils sont inaptes à montrer leurs émotions et à dire ce qu'ils ressentent parce qu'on leur a pas appris, parce qu'ils ont une éducation à l'ancienne de merde et du coup ils sont victimes de ça et ils ont jamais su faire. Et du coup, quand ils arrivent à montrer un peu ce qu'ils ressentent et tout, moi ça me pète en deux. Moi. Ça me touche parce que je me rends compte de l'effort que c'est pour lui. Mais ouais, il me fait de la peine quand même. Hein. Je me suis retrouvé coincé ici. Il faut mettre un système en place. On va te sortir de là. On va y arriver. Oh non, oh putain, on dirait un petit chat égaré, m'a eu. J'arriverai pas. Oh non. Ta famille compte pour toi? Il serait prêt à laisser tomber le resto s'il pouvait récupérer sa famille. Et je lui ai dit qu'il pouvait avoir les deux. Cet endroit te tire vers le bas. Tu vaux bien mieux que ça, et tu le sais. Tu es prêt à changer? Ouais. Ah, il me fait trop de peine, ils m'ont eu là. Alors compte sur moi, ok? Moi j'ai vraiment envie qu'il l'aide. Ah, même s'il a des fois, c'est un trou de balle, mais je sais pas, il me fait de la peine. Merci. J'ai hâte que Chris et son personnel découvrent le nouveau. Non, il y a pas eu de scène de cuisine. J'avoue, je suis un peu déçu. On est rentré et boum. Ça a été un sacré choc. Déchire. C'est sympa. Ces photos sur les murs, pardon, de ma femme et moi. Oh non. Ah, Ah non. Ah non, hein. Ah, je me pince. Ah non. Ah oui. J'ai l'impression de retrouver ma famille. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est beau. Oh non. Oh non. Il m'a eu. Salade composée prête en 2 minutes 30. Du chili au pulled pork. Ok. Bon, après, moi, je suis pas trop fan de ce que prépare Gordon à chaque fois, mais bon. Plats principaux, un sandwich à la salade de poulet, un double cheeseburger, ça plaît aux jeunes. C'est rapide et délicieux. Le faux filet, C'est pas plutôt rapide et furieux? une viande texane accompagnée d'œufs au plat. On rouvre ce soir. Et cette fois, je veux vous voir tous soudés. Espérons que ça se passe bien. Ta carte est géniale. J'aurais moi-même du mal à faire un choix. Il y a aucun truc sur l'hygiène à cet épisode, c'est marrant. Bah bon. En vrai, j'espère que ça va aller bien pour eux. Cassie, c'est ce qui est devenu le restaurant, je suppose. Donc on va savoir à la fin de l'épisode. Tu vas nous donner le... Oui. Oh là là, j'ai hâte. Syrah a l'air décidée à bien bosser. Elle a compris qu'en fin de compte, tout ça, c'était pour venir en aide à Chris. Souris. Cet endroit, c'est plus qu'un resto pour moi. Arrêtez, ça va être la séquence émotion sur Syrah et on va apprendre qu'elle a un background et je vais chialer. Souris et ça va le faire. Tu sais comment bosser. Il m'a énormément aidé. Et je lui dois énormément. Oh putain, genre il l'a sauvée parce qu'elle était dans la sauce, il lui a donné un taf et tout. Je vois le potentiel de cet établissement et j'aimerais qu'il l'atteigne. Je veux voir Chris réussir. 1, 2, 3. Oh putain. 2 phrases, elle m'a eu. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 tables. Tu peux le faire. Bien joué, mon grand. Franchement, tout se passe bien, je suis choc-barre de baiser comme on dit dans le business. Alors que la salle est comble, une cliente très spéciale arrive. Bienvenue. Bonsoir. C'est la femme du monsieur. Ça va? Oui. Terry, la femme de Chris. Et c'est Oui. justement leur anniversaire de mariage. Oui. Attends, va chercher 2 verres d'eau et sors sur le patio. Quelqu'un est venu te saluer. Oh non, ça va être trop mignon. Oh, meilleure conclusion d'épisode. Joyeux anniversaire de mariage. Oh, pitié qui se réconcilie. Ça va? C'est de la folie. T'es entré? Oui. C'est beau, hein? J'adore. C'est chouette. Je suis
Oh non, ils savent pas parler. Ravi que ça s'arrange pour toi. Tu réalises ton rêve. Notre rêve. Maintenant, on va pouvoir à nouveau passer du bon temps ensemble. Pour moi, c'est le plus important. Ouais, Franchement, pour une fois, il y a un épisode qui était vraiment cool. je t'aime. Moi aussi. J'ai Ils hâte se sont dit je t'aime. Petit bisou. de passer plus de temps avec mon mari, des bons moments, ne plus me retrouver face à quelqu'un d'éreinté et au bout du rouleau. Oh, ils sont mignons. J'ai trop hâte de savoir la conclusion. 2 mois plus tard, Depuis ton passage, Gordon, le restaurant affiche complet. Oh putain, let's go. Merci d'être là. Ça me permet de passer du temps avec ma femme. Oh non, Biboui. Merci, chef. Merci de tout ce que tu as fait pour moi. Ok, Cassie, débrief. Dis-nous, Cassidy. Vas-y, Cassidy, dis-nous ce qu'est devenu le restaurant. Pitié, pitié, pitié. Pitié à genoux. Depuis la passade de Gordon, le Simmerdan est toujours ouvert et fonctionne bien, ce qui a permis à Chris de continuer de prendre du recul. Néanmoins, les critiques restent mitigées, avec encore pas mal de critiques négatives au milieu des critiques positives depuis le passage de l'émission. Des habitués se plaignent aussi des changements apportés. Oh, ça c'est les vieux qui sont chiants. Mais du coup, là, actuellement, il est toujours ouvert et tout va bien, parce que là, c'est genre, nous, on est 1 an après l'émission, je pense 6 mois, 1 an. Genre, du coup, là, c'est toujours ouvert et tout va bien. Yep. Let's go. Bon, on a un beau happy end, en tout cas, c'était un bon épisode, dis donc. J'ai bien kiffé, en vrai, ça change un peu la dynamique habituelle. Merci à vous d'avoir regardé, ceux qui ont regardé sur YouTube.